Dans cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment redimensionner une image. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a dans le CSS et je vais supprimer ce qu'il y a ici dans le body. Donc pour rappel, pour pouvoir introduire une image en HTML, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau dossier qu'on appellera IMG. Très bien. Ensuite, je vais aller sur Internet et je vais taper, voilà, on avait pris le singe. Je vais dans les images, je prends le singe et je dois faire, prendre un peu plus grand quand même, pas un petit. Allez, on va prendre celui-ci. Oh, il est un peu petit, c'est pas grave. Je fais un enregistrer sous et je vais aller rechercher le dossier que j'ai créé. Donc moi je l'avais mis dans bureau, dans CSS et vous avez vu que mon dossier image apparaît et j'enregistre. Faites attention, faites bien attention qu'il soit bien en format JPEG et en format soit JPEG, soit JPG, qui est aussi JPEG mais en format abrégé, ou bien en PNG. J'enregistre. On voit ici, ok, il est en JPEG, très bien. Je retourne sur mon éditeur de texte et on voit bien que mon image y est là. Donc, je fais la balise image et vous avez le SRC. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente en HTML, que il va falloir faire un chemin relatif, c'est-à-dire aller chercher l'image là où elle se trouve. C'est-à-dire IMG se trouve dans mon dossier image et je prends mon image. Je retourne sur ma page internet et j'appuie sur F5. On a mon image qui est ici. Ok, ben je me dis, écoute, moi mon image, elle est un peu trop petite, je veux l'agrandir. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est que, vu qu'on a une seule image, je vais dans mon CSS et je fais IMG, comme dans toutes les balises. Et à l'intérieur, ce que je fais, je lui dis, tu me fais une width de, on va dire, 20%. Je vais vous montrer, donc on va essayer de la rapetissir un petit peu. Une width de 20% sur l'image. Et lui, voilà, il nous a réduit. Maintenant, je lui dis, tu me fais une width de 100%. Voilà, elle prend vraiment toute la page. Là, il m'a fait une 100%. Je lui dis, voilà, tu me fais une width de 50%. On va, attention, 50%. Voilà, il a pris 50% de la page. Donc ça, c'est 50% vide et 50% là où il y a l'image. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher une autre image. Donc, je viens ici et je prends celui-ci. Je fais enregistrer sous et je suis bien dans mon dossier CSS, mon dossier MG, très bien. J'enregistre mon image et on voit bien qu'elle est en JPEG, super. Donc elle va fonctionner. Et la voilà. Je vais rajouter une autre image. Je vais aller rechercher mon image, donc img slash et mon image. Je retourne sur ma page internet et on voit que mon image se situe ici. Mais elle a exactement la même dimension. Pourquoi? Parce que j'ai rappelé la balise image. Et la balise image, je lui ai dit toutes les images doivent avoir 50%. Maintenant, on va dire que cette image-ci, donc la deuxième, je veux qu'elle soit à 20%. Et je vais lui attribuer une classe. Et dans cette classe, je vais lui mettre img1 pour lui dire image, non, img2. Comme ça, on est bien première image et deuxième image. IMG2. Très bien. Je descends ici, je fais point .img2, accolade, et je lui dis, tu me fais une width de 20%. Donc, il va cibler cette image-ci, et va la mettre à 20%. Si je rafraîchis, mon image est à 20%. Donc là, j'ai ciblé une image. Une image, ça peut être n'importe, hein. Si vous avez 50 images, vous pouvez les cibler 50 fois. Maintenant, si vous voulez deux images à la même dimension, ça sert à rien de devoir mettre, de devoir mettre image 3 et remettre une autre dimension. Je vais vous montrer cet exemple-ci. Si je rajoute une autre image, d'accord, je suis ici, mon site internet, je prends une autre image, je vais prendre celle-ci. Voilà, enregistrer sous, très bien, en format JPEG, ok, super. Je retourne là-dedans, je prends IMG, j'ai ma troisième image qui est celle-là. Ok, je retourne sur mon éditeur de texte et on voit que mon image est exactement la même taille que celle-ci. Maintenant, moi je veux que mon image elle a 20% aussi. Et bien alors ce que je fais, c'est que tout simplement, je lui attribue une classe et je lui fais img2. Pourquoi img2? Parce que img2 comporte déjà 20%. Alors je lui attribue la même classe, du coup il sera adapté à celui-là. Et maintenant, si je refais un rafraîchissement, eh ben, mon image est ici à 20% également. Vous avez vu, j'ai pas redonné une autre
une autre classe avec une autre valeur. J'ai simplement repris la même valeur parce que le IMG2 est déjà programmé pour faire 20%. Si l'IMG2 est programmé pour faire, on va dire 25%, ben les deux images ici vont s'agrandir. Voilà, celle-ci et celle-ci s'est agrandie.